Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est
bénir ce matin. Je viens célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Merci pour ce matin, pour ce. Merci pour la santé divine, la protection divine. En ce nouveau matin, je me forme de faveur de grâce. Ma reconnaissance. Esprit Saint, bien sanctifie les lieux très autour de moi, me feu, afin de loigner toute influence négative qui peut venir à ma prière, à la sécurité. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour mon apprécié. Nous donne de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, sous ses faire, l'honneur, la gloire et la glorification te reviennent, les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 45. À partir du verset 16, là, il est écrit. L'obrius circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, changez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Vous donnerez ce qu'il y a de meilleur en Égypte et vous mangerez les meilleurs produits. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. C'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous des vêtements de rechange, mais à Benjamin il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père Disan chargé de ce qu'il y avait de mieux en Égypte, ainsi que d'Ivanès chargé de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Puis il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père. Ils lui annoncèrent Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Israël dit, cela suffit. Mon fils Joseph est encore en vie. Je veux aller le voir avant de mourir. Frères et sœurs, à Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, on partage notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous, qui captive notre attention ce matin, la promesse d'un bon accueil en vie. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi, d'être en Christ vers la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, frère, je vous prie de rejoindre à moi. Partageons la parole avec la parole. Une fois qu'ils recevront la parole, ils vont s'éduquer votre canal, frères et sœurs en Christ. Ils vont se repentir et se convertir. La somme, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela, apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je vais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commençons avec la parole était avec Dieu, la parole était tout. Devenons dans notre enseignement de ce matin, qui es-tu, qui suis-je, qui sont le point qui captive notre attention ce matin, promesse d'un bon accueil en Égypte. Les questions d'aller, les questions de la famille de Joseph. Frères et sœurs en Christ, ces frères ont pris acte. Ces frères savent désormais que Joseph est en vie. Et alors, Joseph fait la nouvelle parvient Pharaon. Pharaon accueille ces nouvelles favorablement et donne des recommandations à Joseph. Fait venir sa famille, fait venir sa paix. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Donc, lui circula au palais du Pharaon. Et les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Ils ont acclamé la nouvelle. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères,
texte ici, car je vous bête, et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles, et venez vers moi, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte, et vous mangerez les meilleurs produits. Voyez-vous? Pharaon propose à Joseph de demander à ses frères d'aller chercher la famille et que la famille vienne s'installer en Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon sait qui est Joseph. Pharaon sait que Joseph gère très bien l'Égypte. Pharaon sait que si Joseph a sa famille à côté, ce sera beaucoup, ce serait plus mieux pour lui, ce serait bien pour lui de vivre aussi en famille. Pharaon encore, il sait que le petit Joseph a servi l'Égypte déjà 2 ans. En période, frères et sœurs, où sévit la famine, c'est lui qui gère. Alors Pharaon accueille le fait que Joseph, la nouvelle lui parvient, que ses frères sont là, il l'accueille favorablement. Il acclame cela, même ses serviteurs l'acclament. Ils sont contents. Puis frères et sœurs en Christ, et ils demandent à Joseph de faire venir sa famille aussi. C'est tout à fait normal, parce qu'en famille, il sera plus à l'aise. Il se sentira bien. Oui, frères et sœurs en Christ, dans la vie courante, nous devons penser à notre entourage. Et de comprendre que quand nous avançons dans la vie, nous sortons d'une famille. Dieu nous a bénis, nous avons une position, même si les nôtres nous ont piétinés, frères et sœurs en Christ. Regardons à Dieu, regardons à la bonté de Dieu, la place que Dieu occupe dans notre vie, la première position. Gardons toujours l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Gardons toujours l'amour pour l'entourage qui nous déteste. Gardons l'amour parce que Dieu est amour. Le soleil de Dieu brille sur les méchants et sur nous. Gardons l'amour parce que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Gardons cet amour. Oui, frères et sœurs en Christ, en famille, même parfois nous avons des frères et des sœurs, nous avons réussi, nous sommes bien positionnés. Pensons à eux comme Joseph. Il a été vendu, il a été maltraité. Pensons au fait que frères et sœurs en Christ, nous sortons d'une famille. Et quand bien nous sortons d'une famille, il y en a parfois qui n'ont pas la position comme nous, qui n'ont pas cette force, ou alors ils ne sont pas bénis autant. Les étoiles, comme je le dis, ça brille, il y en a qui brillent plus que d'autres. Et si nous avons une position plus meilleure que celle de nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons leur apporter notre aide. Oui, frères et sœurs en Christ, malgré leur méchanceté, malgré leur haine, malgré leur jalousie, malgré leur murmure, frères et sœurs en Christ, nous devons outrepasser cela par l'amour et de leur manifester notre amour. Je l'ai toujours dit, hein, même s'ils sont haineux, même s'ils sont jaloux, même s'ils ne nous aiment pas, mais ils savent au plus profond de leur cœur que vous êtes bien. Quand vous êtes bien, vous êtes bien. Quand vous êtes bien, vous êtes bien. L'extérieur sera bien. Votre entourage sera bien. C'est ça dont il est question. Dans la vie, qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire de Joseph? Ils ont vendu leur frère. Il est parti en Égypte. Il a une position la deuxième en Égypte. Souvenez-vous, une fois, ils sont montés en Égypte acheter du blé. Et quand ils étaient devant Joseph, et alors ils ont commencé à dire, peut-être le malheur qui nous frappe, c'est parce que nous avons vendu notre frère. Nous avons fait une erreur de notre. Voyez-vous, ils ont commencé à se souvenir du mal qu'ils avaient fait. C'est peut-être pour cette raison que nous sommes en train de souffrir. Quand Joseph avait mis l'argent et que Joseph avait dit, ils sont des espions. Ils ont commencé à remémorer au moment où ils ont détesté leur frère, au moment où ils ont vendu, ils ont oublié que c'était Joseph qui était devant. Voyez-vous l'absence de leur méchanceté leur remontait à l'esprit. Les frères les manquaient à cet instant. Dieu vous utilisera un moment, il va vous mettre en retrait. Vous allez manquer à ceux-là qui vous ont fait. Dieu va vous utiliser pour que eux-là, vous seriez leur marche. C'est pas méchant, hein? Là où on vous a maltraité, on vous a trahi, on vous a insulté, on vous a malmené. Dieu vous utilise pour réduire ces gens en nombre. Vous êtes passé, vous avez été vraiment une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Une source de bénédiction. Du mal comme du monde. Ils ne se sont plus souvenus de la source de bénédiction que vous êtes. Ce que vous leur avez apporté. Ils ont utilisé tous les voies pour vous détruire. Pour ne vouloir même vous tuer. Mais Dieu n'a pas permis. Lorsque le mal tombe dans leur plan, lorsqu'ils sont face à une situation difficile, c'est vous qui êtes leur solution. Le cas ici, la famine sévit.
C'est Joseph qui gère la période, la famine, la période, euh, c'est Joseph qui gère toute la population d'Égypte. Le blé, c'est Joseph qui gère. Et ses frères, ils ne vivent pas en Égypte, ils partent de Canaan pour venir aussi acheter en Égypte. Voyez-vous, la période où la famille sévit, c'est leur frère qui gère tout. Voyez-vous, Dieu utilise les distingués qui ont été maltraités, insultés, pour confondre ceux-là qui les ont maltraités, insultés. Les utilise. Vous êtes en famille, vous êtes détestés, frères et sœurs. Ne, ne regardez pas ça. Ne dites pas, je vais leur faire un retour. Non, ne faites pas de retour. Regardez à Dieu. Dites à Dieu merci parce que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Dites à Dieu merci parce que tu as une mission pour moi. Dites à Dieu merci, je te suis toujours disponible. Prends toujours la première personne. Dites à Dieu dans le secret ce que vous voulez. Il va vous propulser au plus profond. Il va vous utiliser pour qu'il puisse avoir. Là, c'est le blé. Hein? Là, c'est le blé, c'est la famille. C'est Joseph qui apporte solution à leur famille. Dieu vous a utilisé pour les moments difficiles face à ces personnes qui vous ont détesté. Que ce soit au travail, que ce soit votre entourage, Dieu va vous utiliser, vous serez la solution. Il n'y aura pas d'autre solution que vous. Parce que Dieu sait confondre ces personnes qui vont détruire. Dieu sait confondre ces personnes qui veulent, n'est-ce pas, porter atteinte aux vies, aux étoiles. Dieu sait le moment opportun. C'est là où Dieu utilise la personne qui était aux épaules. La personne qui était prête à dire Seigneur, je suis disponible. Dieu l'utilise pour confondre les gens. Dieu l'utilise pour confondre tous ceux-là qui voulaient atteindre à sa vie. Et voyez-vous, quand on vient, vous avez planifié tout pour détruire la vie. Et c'est cette vie qui vous retourne l'amour. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous avez planifié tout pour éteindre sa vie, pour porter atteinte à sa vie. Et lorsque vous êtes dans des moments difficiles, c'est cette personne qui vient vous courir secours. Comment vous vivez ça? Comment vous allez supporter cela? Comment vous allez dormir face à cela? Cette personne vous est tant détestée. C'est elle que vous avez chargé. C'est l'histoire ici. Hein? Vous étiez les premiers à la calme. Cette personne s'appelle tout le monde. Vous avez jeté l'objet. Je vais l'homme. Et là où on parle mal d'elle, c'est là où vous asseyez. Et vous guidez. Il faut faire ça. C'est vous qui donnez l'ordre, la stratégie pour l'atteindre. Vous oubliez que cette personne était une fois en vous. Cette personne vous a apporté tout le monde. À elle, vous avez pris cette personne. C'est au moment où les personnes s'asseyent pour atteindre. Là, vous êtes le premier à dire, il faut lui faire ça, il faut faire ça. C'est vous qui êtes là à la tête. Et quand vous tombez, c'est cette personne qui vient. Comment vous vivez ça? Comment vous allez vivre une personne que vous êtes tant que Dieu l'utilise pour revenir vous sauver? Comment vous allez vivre ce moment difficile? Et laissez-moi vous dire, généralement, ces personnes savent tout. Hein? Quand ils viennent vous porter secours, Dieu leur a déjà tracé tout. Ils savent tout dans le secret. Que vous avez porté à tête. Vous étiez en train de vouloir détruire sa vie. Je dis, mon frère, ma fille, ces personnes voulaient vous tuer. Cette X, cette Y avait planifié. Va leur donner ça. Et quand vous venez leur donner ça, frères et sœurs, ils sont mal. Ils sont mal. Ils ne savent quoi dire. C'est pour ça que je dis le mal retourne à ceux qui. La haine retourne à ceux qui sont aimés. Les jaloux reçoivent leur jalousie. Ne luttez pas. Il m'a fait ça. Non, non, laissez. Parce que Dieu va les confondre. Ici, c'est l'effet de Joseph. Il ne leur a pas pardonné. Aujourd'hui, il appelle. Venez vivre. Allez chercher mon père. Venez vivre à côté de moi. C'est ma famille. Il n'a pas dit à parents. Non, parents. Il m'avait fait. Non. Non, la famille est sacrée. Non. Lorsqu'on me combat, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça, frère et soeur. Je dis, Seigneur, merci pour l'amour. Merci pour l'amour que tu me donnes, mon cœur et merci parce que tu m'as fait une femme. Merci parce que tu me donnes la force de braver les difficultés. Merci parce qu'il me combat, mais c'est toi qui fais de moi vainqueur. Ce n'est pas moi.
Merci parce qu'ils ne m'ont jamais appelé. Merci Seigneur parce qu'ils sont dépassés. Merci Seigneur parce que tu me distingues encore là. Merci Seigneur parce que tu fais de moi la tête de moi. Merci El. Merci parce que tu m'utilises. Utilise. Voyez-vous, ils sont dépassés. Ils ne comprennent rien. Parce que dans le secret, je sais ce que je dis à Dieu. Dans le secret, je parle en secret. Dans le secret, je reçois secret, ce qui me donne le secret, et je garde en secret. Pendant que les gens disent, on va lui faire ça, mais en secret, j'ai déjà l'information. Croyez-moi, oui, frères et sœurs, hein, j'ai déjà l'information. En secret, je reçois l'information. Et le Dieu qui me communique l'information va combattre à ma place. Et je suis vainqueur. Je n'ai pas combattu. Je suis vainqueur. Et au moment où ils ont soif, c'est moi que Dieu utilise. Même dans mes amitiés, mes anciennes amitiés, c'est ça. Dieu m'utilise pour leurs problèmes. Dieu m'utilise comme solution à leurs problèmes. Voyez-vous, l'histoire de Joseph, je l'ai aussi vécu, je le vis. Je le vis, frères et sœurs en Christ, je l'ai vécu. Les grandes étoiles ont des problèmes. Les grandes étoiles brillent. Elles brillent, elles brillent, elles brillent. L'entourage ne vous veut pas. Les collègues ne vous aiment pas. Les camarades ne vous aiment pas. Vous brillez. Mais quand Dieu vous utilise au moment opportun, il les anéantit tous. Et vous êtes la solution. C'est ça notre question. Il y a un moment où Dieu vous met en retour. Il vous sauve. Il les laisse avoir soif. Dieu les laisse écrire la soif dans leur milieu. Je dis bien, Dieu vous sort. Comme Joseph, hein, il vous sort de ce milieu. Et la soif qu'ils ont dans leur milieu, ils se souviennent de vous. Ah, quand il était là. Ah, mon Dieu. Ah, quand il était là. Quand Dieu crée la grande soif, il vous fait revenir. Et quand vous revenez, c'est la même chose. Vous revenez comme solution à leur grande soif. Voyez-vous, leur méchanceté rentrante. Comment ils n'arrivent pas à résoudre leur problème? La grande soif est là. Est-ce qu'ils ont une solution à la grande soif? C'est vous la solution de la grande soif. Parce que Dieu veut que vous soyez la solution. Vous voyez comment Dieu réduit les méchants, réduit les orgueilleux, réduit les sorciers, les sorcières. Dieu les réduit. Il réduit les jaloux, il réduit les envieux, ceux qui ne veulent même pas voir votre étoile. Dieu vous utilise au moment opportun. Il y a un Dieu du moment opportun. Comme pour Joseph, au moment opportun, il est utilisé. La famille va monter, maintenant la vie va aussi. Il manifeste l'amour de Joseph. L'amour pour son père, l'amour pour ses frères, l'amour pour les gens. Frères et sœurs, manifestons l'amour. Manifestons l'amour sans toutefois attendre un retour. Manifestons l'amour sincèrement du profond de notre cœur. Manifestons l'amour parce que Dieu est amour. Quand nous manifestons l'amour, donnons la première place de Dieu dans notre vie et manifestons l'amour. Laissons à Dieu rester. Nous ne pouvons rien tant que Dieu n'a pas décidé. C'est Dieu qui a le contrôle. Il détient le calendrier de notre vie. La mission pour laquelle nous avons. Manifestons l'amour et laissons Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici nous allons poursuivre les troisième partie de notre enseignement, partie importante. Comme cette manière pour notre édification sur ce, nous prêtons l'oreille pour la suite. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source.
Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Merci, Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh.
Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.